attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Car il va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh oui, Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire Oh encore. oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. Dis seulement un Oh mot. oui, dis seulement un mot. Dis seulement un Oh oui, mot. dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dis seulement un mot, je serai guéri. C'est que je vais, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux. C'est que je vais, c'est louer mon Seigneur. Ce que je veux. C'est que je vais, c'est louer mon Jésus. Ce que Je vais les louer. Je veux le Je louer. vais Je l'acclamer, veux l'acclamer. je vais les Je louer, veux le louer. je vais Je l'adorer. veux l'adorer. C'est que je vais, c'est louer mon Ce Yahweh. que je veux. C'est que je vais, c'est louer mon Seigneur. Ce que je veux. C'est que je vais, c'est louer mon Yahweh. C'est que Je vais les Je louer, veux le je louer. vais les Je chanter, veux le je chanter. vais les Je exalter, veux je l'exalter. vais l'adorer, Je veux l'adorer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la parabole du semeur. Et vous allez me dire, mais Tantine, c'est quoi un semeur? Eh bien, c'est une personne qui sème des semences. Mais Tantine, c'est quoi une semence? Eh bien, une semence, c'est une toute petite graine qu'on va mettre dans la terre. Et quand cette graine va pousser dans la terre, ça va donner une plante. Donc, si on a des graines de pommier, ça donne des pommes. Donc, ça porte du fruit, ça donne des pommes. Imaginons qu'on a des graines pour un fraisier, ben, ça va donner des fraises, etc., etc. Je commence donc mon histoire. Un semeur sème dans son champ des semences. Et une partie des semences va tomber sur un chemin. Et là, les oiseaux vont manger les semences. Une autre partie des semences va tomber sur un chemin, sur des pierres, dans des rochers. Et malheureusement, comme il n'y a pas assez de terre, les semences ne peuvent pas prendre racine. Et quand le soleil va frapper sur les semences, eh bien malheureusement, elles vont mourir, elles ne vont pas pousser. Une autre partie des semences tombe dans les ronces. Et là, elle pousse, la semence pousse, mais malheureusement, les ronces aussi vont empêcher les semences de pousser plus et vont même les étouffer. Une dernière partie de la semence tombe dans la bonne terre. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas d'épines, il n'y a pas d'oiseaux. Et là, dans la bonne terre, la semence va pousser et donner des fruits. Ici, c'est du blé. Alors, que faut-il retenir de notre histoire? C'est qu'en tant que chrétien, la semence, c'est la
parole de Dieu. Et que pour pouvoir retenir la parole de Dieu et ensuite, à l'aide de cette parole, porter du fruit et faire le bien, nous devons être la bonne terre qui écoute, qui lit la parole de Dieu, qui la retient et qui la met en pratique. Ça veut dire qu'à l'aide de la parole de Dieu, nous devons faire des bonnes actions. Ça me fait penser à ce chant qui dit « Lis ta Bible et prie chaque jour ». C'est ce que vous devez faire. Vous devez lire votre Bible chaque jour pour pouvoir la retenir dans vos cœurs et ensuite faire les bonnes actions. Que Dieu vous bénisse. Le bricolage va suivre. On se retrouve maintenant pour le bricolage. Alors l'activité d'aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est un jeu de cartes Memory. Pour pouvoir faire ton jeu de cartes Memory, tu as besoin d'imprimer la parabole du semeur en image. Donc c'est cette page et le lien va apparaître en dessous. Tu as besoin évidemment de marqueurs ou crayons de couleur, d'une paire de ciseaux et de papier de plastification. C'est le papier qui sert à recouvrir les cahiers, ou si tu as à la maison une plastifieuse, c'est encore mieux. Alors la première chose qu'on va faire, c'est colorier nos étiquettes. Donc moi évidemment j'ai déjà colorié les étiquettes. Alors ce qui est important pour un jeu de memory, c'est de colorier toutes les étiquettes de la même façon. Enfin de la même façon, c'est-à-dire que cette page aussi, on va l'imprimer 2 fois. Et à chaque fois, on va colorier de la même façon. Ensuite, on va plastifier la page. Alors, si on a une plastifieuse à la maison, on met dans une feuille de plastification comme ceci, regardez bien. Et on passe la feuille à la plastifieuse. Voilà. Elle va prendre la feuille et la feuille va apparaître plastifiée. Si on n'a pas de plastifieuse, j'ai dit tout à l'heure, on peut prendre du papier de plastification ou alors du papier cartonné et on va coller notre feuille sur le papier cartonné. Ensuite, une fois qu'on a plastifié, il n'y a plus qu'à découper les étiquettes. Vous voyez mes étiquettes, je les ai coloriées de la même façon, donc les oiseaux. On voit bien que c'est la même façon. On colorie bien nos étiquettes de la même façon. Et ensuite, on n'a plus qu'à passer au jeu. Alors voilà, pour pouvoir faire le jeu, il faut placer les cartes en rangée. Il faut bien les mélanger. Évidemment, ça se joue par 2. On a un adversaire face à nous. Et le but, c'est de retourner une carte et de retrouver la carte qui lui correspond. Donc voilà, là c'est pas bon, on a soleil et un pied, c'est pas bon. On retient où se situe la carte, on retourne. Et ensuite on va essayer de retrouver les 2 mêmes cartes. Imaginons je fais celle-ci, hop. Et celle-ci, et ben voilà, j'ai une paire. J'ai déjà un paquet pour moi. Et ensuite, évidemment c'est chacun son tour. Voilà, amusez-vous bien avec ce jeu. Bon samedi. Bonjour, moi je m'appelle Lucie. Et aujourd'hui nous allons chanter Nous voulons voir Jésus élevé. C'est parti. Nous voulons
Voilà, on se retrouve maintenant pour la petite explication profonde de la parabole du semeur. Cette explication, on la trouve simplement dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, versets 18 à 23. Et là, Jésus va simplement expliquer ce que chaque terre signifie, en sachant bien que nous devons être la bonne terre, et que la semence, c'est la parole de Dieu. Tout d'abord, on a cette fameuse semence qui tombe sur le chemin. Eh bien, Jésus, il compare la semence qui tombe sur le chemin aux personnes qui, quand elles écoutent la parole de Dieu, elles ne comprennent pas la parole de Dieu. Et donc, le malin va enlever cette parole qui a été semée dans nos cœurs. Ça veut dire qu'il est important de comprendre la parole de Dieu. C'est comme à l'école. Si vous ne comprenez pas les additions et les soustractions, vous ne pourrez pas faire vos calculs. Eh bien, c'est pareil avec la parole de Dieu. Il faut comprendre les mots qui sont utilisés. C'est pour ça qu'on va définir les mots que vous ne connaissez pas. D'accord? Donc ça, c'est important. Sinon, le malin va venir prendre la parole et après, elle va quitter notre cœur et on va oublier la parole de Dieu. Et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut la comprendre et on veut la retenir. Alors, ensuite, on a la semence qui va tomber dans les endroits pierreux, dans les rochers. Eh bien, Jésus, il dit que là, ce sont les personnes qui vont recevoir, qui vont entendre, la parole, qui vont la recevoir avec joie, qui vont dire « Alléluia, amen, gloire à Dieu, vraiment, Jésus est bon, le Seigneur est bon !» Mais dès qu'ils vont avoir un problème, dès qu'ils vont avoir un souci, eh bien, ils vont s'éloigner de la parole de Dieu. Ils vont dire « Oh non, c'est toujours comme ça, vraiment. Non, Jésus n'existe. Non, c'est pas possible. C'est toujours à moi les problèmes. » Au lieu de s'agenouiller, de prier, de faire confiance à Dieu, c'est ces personnes-là qui vont dire « Ah non, ça va pas. Ah non, moi, vraiment, je ne vais plus à l'église alors si c'est comme ça. » Donc, attention à notre attitude. C'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on va jamais avoir des problèmes. Mais dans les problèmes, dans les difficultés, on doit s'appuyer sur Dieu et on doit le prier pour qu'il puisse nous aider. Et comment on va prier? En s'aidant de sa parole, des versets qu'on a appris et qu'on connaît. C'est pour ça qu'il est important de retenir les versets qu'on apprend à l'école du dimanche. Et ensuite, on a évidemment la semence qui va tomber dans les épines. Alors là, Jésus compare cela à celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça veut dire quoi? Que les soucis de tous les jours vont faire que, voilà, vous avez reçu la parole de Dieu, mais si on vous dit par exemple, honore ton père et ta mère, vous ne faites pas ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Donc ça veut dire que vous connaissez la parole de Dieu, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas. C'est infructueux, ça ne porte pas de fruits. C'est comme si on dit, voilà, ton ami est dans les problèmes, dans les soucis, tu vas aller l'aider, par exemple s'il a besoin d'argent, mais que vous allez dire, ah, je peux rien faire pour toi, il faut vraiment que tu pries et tu vas t'en sortir tout seul. Alors que vous avez l'argent pour lui donner et pour l'aider. Non, il faut poser des actes. C'est ça qu'on vous demande de faire. Et enfin, évidemment, on a la bonne terre. Et ça, c'est ce on aimerait arriver à être, une bonne terre. Quelle est cette personne qui est la bonne terre? C'est celui qui a reçu la semence, donc la parole de Dieu, qui entend la parole, qui la comprend, l'importance de la compréhension de la parole, et qui porte du fruit. Et qui porte du fruit, donc qui donne beaucoup de fruits. Un grain en donne 100, en donne 10, en donne 1000, etc. Donc il fait beaucoup de bonnes actions. C'est ça qu'il faut être, la bonne terre. Alors, de qui, finalement, parle ce texte? Ce texte, il parle de la parole de Dieu et de nous, en tant que chrétiens, quel type de personnes devons-nous être? Et qu'est-ce que ça va être pour moi, finalement, cette parole? Qu'est-ce que je vais retenir de cette parole, cette parabole, du semeur? Qu'est-ce que je vais en retenir? Eh bien, que je dois porter du fruit, que je dois faire des bonnes actions.
Alors pour vous aider justement à porter du fruit et à connaître la parole de Dieu, vous allez suivre l'activité suivante avec le verset à retenir qui va vous aider justement à aimer encore plus la parole de Dieu, je l'espère. Je vous souhaite un bon samedi, amusez-vous bien avec le verset à retenir. Au revoir. Bonjour à tous. On va faire le verset à retenir de ce samedi avec Tantine Adolphine. et Tante Nida. On vous souhaite un bon samedi. Bon samedi. Amusez-vous bien. Oui. Psaume 119, verset 105, ta parole. Psaume 119, verset 105, Psaume 119, verset 105, ta parole. Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Ta parole, Psaume 119, verset 105, Psaume 119, verset c'est 105, ta parole. Psaume 119, verset 105.